Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué dernièrement dans l'une de mes webconférences et qui est un sujet qui est tellement important qui m'a paru justement fondamental d'en parler avec vous au travers de cette vidéo. Alors ce sujet c'est quoi? C'est le choix et justement le fait d'avoir trop de choix. Et je vais vous expliquer pourquoi le fameux adage qui dit que trop de choix tue le choix est justement vrai et le fait d'avoir plusieurs options qui s'offrent à vous va au contraire plutôt que de prime abord on va penser que ça va nous donner plus de liberté, et bien au contraire ça va être une mauvaise chose et ça va nous empêcher de faire le fameux bon choix. Alors pour cela je vais tout d'abord vous parler d'une expérience scientifique, une expérience qui a été menée et qui a été faite sur l'étude de pots de confiture. Alors l'idée c'était ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a pris un magasin qui vendait des confitures et on a pris donc un test A et un test B. Sur le test A, on a fait donc un stand avec 24 lots de confiture, 24 produits différents. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs pots et on avait surtout 24 goûts différents sur cette confiture. Donc le client avait le choix parmi ces 24 saveurs différentes. Dans le second cas, on a fait la même chose, sauf qu'au lieu de mettre 24 parfums différents, on n'en a pris que 6 parfums différents. Donc dans le cas 1, on était avec 24 parfums, dans le cas numéro 2, on était avec 6 parfums. Qu'est-ce qui s'est passé au travers de cette expérience? Eh bien, ce que se sont rendus compte les chercheurs sur cette expérience, c'est que les résultats en termes de vente sur le cas numéro 1 et le cas numéro 2 étaient vraiment radicalement différents. À un point assez incroyable. Pour vous donner justement les chiffres, sur le cas où il y avait 24 parfums différents, il y a eu à peine 3% de vente. Alors que sur le cas B où il n'y avait que 6 parfums, le choix parmi, donc la personne, le client pouvait choisir parmi 6 parfums différents, eh bien il y a eu au contraire 30% de vente. Donc vous imaginez, il y a eu un écart de 3% à 30% de vente. Bien sûr, ces statistiques sont à mettre à modérer un petit peu, puisque là on parle de pot de confiture, donc c'est un produit qui s'achète à un faible coût. Donc l'effort, on va dire la quantité d'énergie et le choix, la décision est assez faible dans le sens où on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour acheter ces confitures-là. Donc c'est ce qui explique la différence au niveau des choix. Si on avait pris des produits avec d'une valeur beaucoup plus forte, à mon avis l'écart serait beaucoup moins important. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que dans cette étude, on a déterminé un phénomène psychologique qui a été aussi démontré sur d'autres expériences, qui dit que lorsqu'on est confronté à beaucoup trop de choix, eh bien on va ne plus savoir quoi choisir. On va être dans un sentiment de doute. Et ce sentiment de doute va faire en sorte qu'on va vouloir repousser le choix à plus tard. Imaginez, vous avez le choix entre 6 produits et 24 produits. Donc la même chose, vous devez acheter quelque chose et vous avez le choix entre 24 ou 6. Dans le cas où vous n'en avez que 6 choix, eh bien, vous allez prendre votre décision assez rapidement puisque vous allez pouvoir analyser de façon très rapide chacun de ces choix-là. Et dans le cas où vous en avez 24, il va falloir du temps, de l'énergie pour les regarder les uns après les autres. Ce qui fait que lorsqu'on a beaucoup de choix, et donc là je vous ai parlé d'un cas de l'expérience de la vente, mais ça s'applique sur de nombreux domaines. Si vous avez beaucoup trop de choix, eh bien vous allez hésiter et l'énergie que vous allez mettre en place pour choisir va être beaucoup trop forte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le problème, c'est que vous allez être sujet de plus en plus à la procrastination. C'est-à-dire plus vous avez de choix, plus vous avez d'efforts à faire et plus vous avez d'efforts à faire, plus vous allez procrastiner. Donc vous allez procrastiner, repousser les choses à plus tard. Et comme on le sait très bien, dès qu'on repousse les choses à plus tard, il y a de fortes chances pour qu'on repousse à jamais. C'est-à-dire qu'on va repousser jusqu'à ne jamais prendre de décision. Alors là où ça devient problématique, c'est lorsque vous avez de nombreux projets, que vous avez de nombreuses choses à faire. Dans des cas comme cela, le souci c'est que vous allez avoir divers projets et vous allez devoir choisir lequel faire à un moment T donné. Et en plus de du fait d'avoir plusieurs choix, vous allez vous sentir submergé par le nombre de choses à faire à droite et à gauche. Alors la solution c'est quoi? Eh bien,
justement, comme on l'a dit, le fait d'avoir trop de choix va faire en sorte que vous n'allez pas savoir quoi choisir, eh bien ça va être de réduire au maximum les choix. Donc si vous avez un cas où vous avez beaucoup de projets, eh bien vous allez essayer de faire en sorte de faire du ménage, de réduire vraiment au maximum les projets, d'éliminer toutes les choses qui sont inutiles. Et c'est pareil dans différents domaines. Dès que vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous, essayez de faire un premier travail qui est d'éliminer au maximum les options et ne garder que celles qui sont vraiment utiles pour vous. Je reprends le cas des pots de confiture parce que ça va peut-être vous parler un petit peu plus cette image-là. Eh bien, vous avez le choix entre 24 parfums différents. Eh bien, vous allez déjà éliminer tous les parfums qui ne vous intéressent pas. Et vous allez juste lister dans un premier temps, lister les parfums qui vous intéressent. Puis après, vous allez faire votre choix, non pas parmi peut-être 24 produits, mais peut-être parmi 4. Et parmi ces 4 produits-là, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire. Et aussi, vous aurez beaucoup moins de stress vis-à-vis de l'idée d'avoir une multitude de choix et de ne pas faire le bon choix. Donc déjà, dans un premier temps, le premier travail, c'est un travail qui est un travail de minimalisme, dans le sens où vous allez réduire au maximum. Et ensuite, vous allez vraiment choisir, essayer de prioriser, de choisir le projet qui est vraiment important. Le fait de minimiser, de limiter ses choix, c'est quelque chose de très important, qui apporte beaucoup. Dans le même sens, on peut prendre l'exemple du service Twitter, qui est justement basé sur l'écriture de messages de 140 caractères. Le fait de réduire à 140 caractères, on peut se dire de premier abord justement, et pour l'idée de choix et justement de liberté, qu'on va être contraint. On ne va pas avoir suffisamment de liberté pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et au contraire, ce qui semblait être une limitation forte et qui allait vous contraindre et vous empêcher de vous exprimer comme vous le vouliez, eh bien sur le cas Twitter, ça a été un des impacts, un des points essentiels sur le succès du service. C'est-à-dire que le fait de limiter contraint à justement choisir de façon bien réfléchie chacun de ces mots, chacun de ces 140 caractères, et ça va vous éviter de vous perturber et de partir sur des choses assez longues. Donc les 140 caractères de Twitter, ça les a justement aidés, ce côté minimaliste, à faire en sorte que en restreignant les choix, ça va justement apporter beaucoup plus de choses au service et beaucoup plus de choses à l'utilisateur que si on avait donné un choix illimité. Parce que si on donne un choix illimité, on ne sait que choisir et on ne sait que faire et on ne comprend pas exactement à quoi correspond ceci ou cela. Donc voilà, ça c'est pour les choix. Donc l'idée, encore une fois, c'est de réduire, de minimiser, d'être le plus minimaliste possible sur vos choix. Alors, donc ça c'est la première étape. Comment faire pour définir les bons objectifs? Comment faire pour justement arriver à lister l'ensemble de vos projets et à les réduire justement pour arriver à déterminer lesquels sont importants? Et parmi ces faibles choix, comment faire pour se focaliser sur les plus importants et ne pas être perturbé justement par les autres, ne pas être déconcentré, ne pas justement être confronté à la procrastination, en fait, de repousser toujours à plus tard parce qu'on se sent submergé par l'amas de choses à faire. Donc tout cela, je vais vous l'expliquer. J'ai créé une méthode complète qui vous explique comment faire, comment justement rester concentré du début jusqu'à la fin, comment ne pas abandonner, comment aussi maintenir votre concentration au quotidien, c'est-à-dire que d'attaquer directement sur un projet important et être focus du début jusqu'à la fin et ne pas dire « oh finalement je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le repousse à demain » et le lendemain dire la même chose et repousser ainsi de suite pendant des semaines voire des mois jusqu'à l'abandon. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour accéder à cette méthode, et bien, comment faire? Il vous suffit juste de suivre le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous allez découvrir une seconde vidéo où je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vous dis à de suite pour la seconde vidéo.